S'il y a bien quelque chose qui nous rappelle notre fragilité en tant qu'être humain, qui nous rappelle la vanité de tout ce qu'on poursuit habituellement, qui nous rappelle à quel point on est poussière, c'est bien la mort. Tu sais, lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'un proche meurt, lorsque tu perds quelqu'un, des fois même qui n'était pas malade, des fois qui allait très bien, des fois qui était très jeune, tu es confronté en fait à ta petitesse, tu es confronté au fait que tu n'as absolument aucun contrôle sur la vie et même pas sur ta propre vie. Tu es confronté au fait que demain, tu peux juste disparaître. Tu peux juste disparaître. Et lorsqu'on va t'enterrer, il y aura juste toi dans la terre. Il y aura rien, il y aura pas de maison, il y aura pas d'enfants. Tu n'iras pas au ciel avec tes enfants. Dieu merci. Je prie même que vraiment ce soit tes enfants qui t'enterrent et pas l'inverse. Tu n'iras pas au ciel avec un mari, tu n'iras pas au ciel avec tes bijoux, tu n'iras pas au ciel avec tes habits, avec tes sacs de marque. Tu n'emporteras même pas tes diplômes. Tu sais, mon mari m'a raconté que dans son village même, on faisait attention à comment on enterrait les gens. On faisait attention au type de cercueil dans lesquels on enterrait les gens parce que les gens venaient déterrer les morts. Oui, ils venaient déterrer les morts. Donc si tu as enterré ta personne avec une belle robe qui avait l'air chère ou avec des bijoux, tu peux revenir 2-3 jours après l'enterrement et trouver la dépouille d'une personne que tu aimes ou vraiment juste vandalisée comme ça sur le sol parce qu'il fallait la dépouiller littéralement de tout ce qu'on lui avait mis avant son grand départ en fait. Tu n'emporteras absolument rien. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une perspective éternelle. C'est tellement important que le but de ta vie, que le sens de ta vie, que ce pourquoi tu es là ne se limite pas à ce qui est matériel, ne se limite même pas à toi en fait. Si tu vis juste pour toi et ta propre personne, tu vas partir et on va même oublier que tu étais là. Pour être très honnête avec toi, on ne va même plus te chercher. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, ça m'a pris quelques années en fait, avant de me décentrer de tous les problèmes que j'avais, de toutes les choses que je voulais que Dieu règle. Tu sais déjà de quoi j'ai parlé. Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu as beaucoup de vidéos en retard, donc je te laisse déjà t'abonner et aller rattraper les vidéos et ensuite nous revenir. Et ça m'a pris un certain temps afin de me décentrer de moi-même, ce qui je pense est un processus normal, parce que tant qu'être humain, on est égoïste. Donc ça nous prend un temps avant d'enlever nos yeux, voilà, pour les fixer sur Jésus-Christ et de pouvoir saisir le sens et le but réel de ma vie. Et ça sera ça qui sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'espère que je vais vous aider ou vous amener à réaliser en fait ce qui est réellement important, ce sur quoi Dieu veut qu'on fixe nos regards. C'est pourquoi le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est « J'ai donné ma vie à Dieu et il a donné un sens à ma vie ». Je le rappelle, le samedi 21 décembre, c'est dans 2 jours, oui, c'est dans 2 jours, 20-21 décembre, le 19, c'est dans 2 jours, le samedi 21 décembre, je serai à la maison de la Bible de Montréal à partir de 14h pour la dédicace de mon livre La splendeur au lieu des cendres, mon cœur meurtri a repris vie. J'ai hâte de vous rencontrer là-bas. Ce livre raconte notamment ma quête en fait, ma quête d'amour, ma quête de liberté, ma quête de sens et comment est-ce que je l'ai trouvé en Christ. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. On se voit samedi. Franchement, c'est difficile de vivre dans le monde et de ne pas être affecté ou influencé par les codes du monde. C'est vraiment très compliqué. La Bible nous demande, comme vous le savez, de ne pas nous conformer au siècle présent, ce qui est très intéressant parce que chaque siècle, justement, avait des codes différents. La Bible nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé, en fait, d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence afin de distinguer ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui va plaire à Dieu. Et la société dans laquelle on vit aujourd'hui n'est pas différente réellement de celle dans laquelle on vivait avant. C'est toujours des codes, c'est toujours des étapes différentes à franchir. Il faut que à tel âge tu te sois marié. Si tu t'es pas marié à tel âge, ben ça veut dire que ça va devenir super difficile pour toi ou que tu ne pourras pas te marier. Il faut qu'à tel âge tu as obtenu un certain nombre de diplômes ou un certain type de diplôme. La vie est meilleure dans tel ou dans tel autre pays. Si tu t'es marié, il faut que 5 ans plus tard ou 2 ans plus tard tu aies un enfant et quand tu as ton premier enfant et on demande le 3e ou le 4e, à tel âge, il faut déjà que tu aies ta maison, que tu as acheté ton terrain. En fait, ça va très vite. Et la vie nous pousse tout le temps, le monde nous pousse tout le temps à aller poursuivre des choses et aller chercher des choses qui en réalité n'ont pas d'affect sur l'éternité. Des choses qui en réalité ne vont pas apporter grand chose
à notre vie après la mort. Parce qu'il faut qu'on réalise qu'on a une vie après la mort. Et je pense que l'un des pièges du diable, qui est très subtil, c'est de nous amener en fait à nous focaliser sur la vie d'ici et maintenant. Surtout quand tu es une personne mariée avec des enfants et que tu rentres dans ta routine. Vraiment là, tu es en plein dans je me lève le matin, je m'occupe de mes enfants et puis je vais me coucher le soir. Je me lève le matin et je ne dis pas que c'est mauvais. La Bible demande que tu t'occupes de tes enfants. La Bible dit même, je pense dans 1 ou 2 Timothée, que celui-là qui est incapable de s'occuper de sa propre famille, on n'a qu'à d'abord le mettre de côté. Mais même quand ta famille est ta priorité, il faudrait que tu découvres donc comment est-ce que tu t'occupes de cette famille, quelle perspective éternelle c'est supposé avoir. Il faut vraiment qu'on réalise que on ne vit pas juste pour maintenant. Et dans tout, on fait des projets. Tu sais, ici sur la terre, si tu vas acheter une maison, écoute, tu t'y prends tôt, peut-être que tu commences à économiser de l'argent dans ton REER que tu pourras retirer après pour t'acheter une maison. Peut-être que tu achètes un terrain au pays et quand tu achètes le terrain, tu commences petit à petit à acheter les parpaings ou le ciment que tu l'accumules chez toi. Si tu vas acheter une voiture, pareil, tu t'y prends en avance. Si tu veux accéder à une certaine carrière, tu réfléchis, ok, c'est quel programme d'études qu'il faut que je complète, il faut que je fasse une demande d'admission. Bref, dans tout ce que tu veux faire ici sur la terre, que ce soit pour dans 6 mois ou pour dans 6 ans, tu y penses, tu réfléchis, tu fais un plan et tu agis conformément au plan que tu as fait parce que tu es conscient tu ne vas pas juste tomber dans où est-ce que tu veux être dans 6 ans. Ça te demande que tu te prépares et que tu prennes certaines actions pour y arriver. Et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'on consacre la même énergie, qu'on donne le même temps à tout ce qui est éternel. Je n'ai même pas l'impression qu'on s'assied vraiment réellement pour penser à l'éternité. Si je devais te demander à présent là, qu'est-ce que toi tu sais sur l'éternité? Qu'est-ce que tu me dirais? Quelle recherche réellement tu as fait sur l'éternité? À quel point est-ce que ça t'a intéressé? Moi, je suis tombée sur un pasteur que j'aime beaucoup, que j'ai suivi pendant longtemps, qui justement expliquait que c'est quand il a perdu son fils, qui était chrétien, qui était déjà adulte, d'ailleurs qui a laissé sa femme et un enfant, que là, il a commencé à se demander, ok, mais le paradis, ça donne quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est là que ça a commencé à l'intéresser parce qu'il voulait savoir où est son fils. Il voulait savoir qu'est-ce que son fils est en train de faire. Dans cette étude-là, vraiment, bon, voilà, il a découvert un certain nombre de choses. Ça l'a encouragé davantage à préparer son éternité, en fait. Parce qu'on est des passagers sur la terre et la Bible nous demande de préparer l'après. Donc, comment est-ce que tu prépares ton après? Et pour moi, c'est là que l'appel trouve tout son sens. Parce qu'on ne découvre pas son appel pour dire j'ai un appel. On ne découvre pas son appel pour parler sur les réseaux sociaux. On doit être capable d'être conscient que le but de l'appel, c'est donner un sens à ce qu'on fait maintenant pour que ça ait toute sa place dans l'éternité. Parce que je l'ai dit tantôt au début de la vidéo, lorsque tu viendras auprès de Dieu, tu n'auras rien de ce que tu as accompli sur la terre. Tu n'auras rien de ce que le monde t'a donné. Tu n'auras rien de ce que tu as gagné sur la terre. La Bible ne te dit même pas que si tu as réussi à construire une maison de 10 chambres sur la terre, tu auras donc une maison de 10 chambres au ciel. Jésus te dit qu'il te prépare une place. La taille de la place, là vraiment je ne sais pas, je ne peux pas parler. Je ne peux pas te dire quelle sera la taille de la place. Je sais que le monde va disparaître. Le monde pour lequel on veut tellement travailler, on veut tant investir, finira par disparaître. Il y aura un nouveau monde qui va venir. Le nouveau monde là, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Comment Dieu va décider qui est dirigeant, qui ne l'est pas? Vraiment, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la meilleure position que tu puisses adopter, l'attitude que tu devrais avoir, c'est de te dire, ok, je vais m'engager. Autant que je m'engage pour les choses du monde, je vais m'engager pour les choses divines. Je vais m'engager pour les choses du ciel. Je vais réaliser qu'il y a un après-vie et que au ciel, en fait, ça sera trop tard, entre guillemets, pour commencer à travailler pour obtenir quelque chose, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est ici, sur la terre, que tu fais et que quand tu arrives au ciel, Jésus partage les récompenses en fonction de comment est-ce que tu as géré ce qu'on t'a donné. Ça me rappelle la parabole des talents. Le maître a donné différents talents à chaque serviteur et chacun a eu une récompense en fonction de ce qu'il avait été capable de produire et de rapporter à son maître. Donc, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a demandé? De sorte que lorsque tu vas mourir et que tu seras face à ton Créateur, tu puisses lui dire, voilà comment j'ai multiplié ce que tu m'as donné. Et tu dois bien te rappeler que ta multiplication ne peut pas être une multiplication matérielle et terrestre parce que les choses terrestres resteront sur la terre après que tu sois mort et disparaîtront parce que cette terre-ci va disparaître. Alors tout ce que tu auras apporté à Dieu devra être éternel. Ça devra être l'amour. Parce que l'amour n'a pas de fin. Ça devra être ton obéissance à Dieu. Ça devra être le fruit de l'esprit que tu auras manifesté aux gens autour de toi en fait. Et c'est là que toute la question de quel est le but de ta vie?
Est-ce que le but de ta vie, c'est d'être un chrétien qui va être sauvé? Donc, je me lève le matin, je fais ce que j'ai à faire, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, c'est bon, je n'ai qu'à attendre la mort, j'irai au ciel. C'est bon là, j'ai vraiment fait le minimum de ce qui m'a été accordé. Ou c'est de dire, ok Seigneur, je réalise que tu m'as confié des dons et des talents. Je réalise que tu m'as confié un appel. Je réalise que tu t'attends à ce que je touche des personnes. Est-ce que tu te rends compte que ce serait très embarrassant pour toi d'arriver au ciel et de ne pas avoir touché une seule personne sur la terre? Tu vas dire quoi à Dieu? Parce que ce que Dieu voulait, c'est les âmes. Ce que Dieu veut là, ce sont les âmes. La Bible déclare que Jésus a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il soit sauvé. Ce que Dieu veut, ce sont les âmes. Ton obéissance, c'est bien, ta fidélité, tout ça, mais tout ça, c'est peu. En plus de toi, en fait. C'est ça ce que je veux dire. C'est qu'en plus de toi, qu'est-ce que tu emmènes d'autre? Ok, tu es entré au ciel, c'est bon, félicitations, mais tu emmènes quoi d'autre? Tu emmènes qui d'autre? Tu as connecté qui? Je veux dire, qu'est-ce que toi tu as apporté à une personne qui l'a poussé un peu plus vers la porte d'entrée du paradis? C'est ces choses-là qu'il faudrait que tu te demandes en fait. Lorsque tu cherches ton appel, lorsque tu cherches où est-ce que tu seras placé, où est-ce que tu te positionnes, demande-toi quel impact ça doit avoir sur la vie des gens. Ce qui doit t'intéresser, c'est la vie des gens. Ce qui doit t'intéresser, ce sont les cœurs, ce sont les âmes. Parce que ce sont les âmes qui sont éternelles. Tout le reste va périr ici. Les ministères là, c'est bien, mais ça finit ici. Tu vas au ciel sans ministère. Quand tu vas au ciel là, il n'y a pas de ministère qui t'attend. Il n'y a pas de ministère qui te sera donné au ciel. Au ciel là, tout le monde est chrétien, tout le monde est vivant, tout le monde aime Dieu, tout le monde aime Jésus. Je ne sais même pas s'il y aura d'exhortation parce que vraiment personne n'a de problème, personne n'a d'affliction. Donc même le ministère là ne se transfère pas au ciel. Ce qui va au ciel, ce sont les âmes. Donc, comment est-ce que tu auras pris soin de ce que Dieu t'a donné dans le but d'emmener jusqu'aux âmes? Ce sont les questions qu'il faut que tu te poses. Ce que j'aime avec mon Jésus, c'est que il nous promet un héritage. Donc, je vous l'ai dit, le monde va disparaître, un nouveau monde sera là, mais on a un héritage céleste. La Bible dit que nous sommes des co-héritiers de Christ. Donc, on va hériter de quelque chose et heureusement, notre héritage, ça ne périt pas, ça ne peut pas être détruit, ça ne peut pas pourrir. Et j'aimerais pour t'encourager en fait à garder tes yeux fixés sur l'éternité, à garder tes yeux fixés sur les objectifs divins et pas seulement sur les objectifs terrestres qui ont leur place, bien évidemment, mais qui ne sont pas et ne devraient pas être le centre ou le but de ta vie. Ce qui donne un sens à ta vie, c'est de poursuivre tout ce qui est céleste. Alors je vais te donner aujourd'hui 4 choses célestes que tu es emmené à poursuivre et qui vont t'encourager. Alors la première chose, en fait les 4 sont des couronnes. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des couronnes, mais Dieu va nous donner des couronnes. Couronné, couronné. Dieu va te donner des couronnes, ok? Mais pour réussir à obtenir la couronne là, et elle tu la veux. Elle tu la veux parce qu'elle n'est pas corruptible. Elle tu la veux parce que vraiment elle est faite avec les matières célestes. Donc ça ne pourrit pas. Ça sera toujours là après ta mort. Donc c'est la couronne là que tu as envie d'aller chercher. Alors la première, c'est la couronne indestructible. Dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25, voici ce qui est dit. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et s'ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire, mais nous, c'est pour une couronne indestructible. La course de la foi. Ça, c'est la première chose sur laquelle tu dois rester focalisé. Tu dois te rappeler que le diable en a après ta foi. Alors, c'est à ça qu'il faut que tu t'accroches en premier lieu. Tu pourrais perdre les choses de ce monde, dans le sens où tu peux perdre un proche, tu peux perdre une maison, tu peux perdre ta santé, tu peux perdre énormément de choses. Job l'a vécu de la pire manière possible, mais tu dois continuer ta course de la foi. C'est une des choses que tu avais dans ce monde, où une personne à qui tu étais attaché t'est prise et que tu te retires de la course de la foi, tu viens de perdre le sens de ta vie. Parce que tu n'es pas né pour être marié, tu n'es pas né pour être mère, tu n'es pas né pour être propriétaire, tu n'es pas né pour être entrepreneur, tu es né pour une relation avec Dieu. Alors tu dois être fixé sur ta course de la foi et Dieu te promet que lorsque tu arriveras au ciel, juste parce que tu es arrivé, donc il a prouvé que tu es là jusqu'au bout, tu as une couronne indestructible. Donc ça c'est la couronne de base. Tu es chrétien, on te dépose avoir ta couronne indestructible, c'est la tête que c'est bon mon gars, tu as tenu. Tu as tenu jusqu'au bout. Tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas fait comme la femme de Job disait, maudit Dieu et meurt. Tu es allé jusqu'au bout.
La deuxième est la couronne de justice. 2 Timothée 4:8 dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Donc ça également, c'est une couronne de « je suis resté ferme ». J'ai attendu, je me suis cachée en Jésus, j'ai accepté de vivre dans sa justice, j'ai accepté de me cacher derrière lui, j'ai reconnu que c'est pas par mes propres forces que je pouvais accomplir quoi que ce soit. J'ai réalisé que vraiment c'est sous le couvert du sang de Jésus que je veux me garder sous ce parapluie-là. Alors j'ai une couronne de justice qui m'attend. La couronne de gloire. 1 Pierre 5:4. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Il y a une couronne de gloire qui t'attend. Le mot gloire, là, c'est un peu le même mot qui est utilisé lorsqu'on parle de la splendeur de Dieu ou de l'éclat de Dieu ou de comment le corps de Jésus a été glorifié après la résurrection. Donc, tu le sais déjà, tu auras un corps glorifié. Toutes les cicatrices, toute la peine, toute la douleur, le surpoids, les lunettes, tout ce que tu avais dans ce corps qui faisait que ça n'allait pas, ça va disparaître et tu auras une couronne de gloire. Alors ne fixe pas ton regard sur le fait que ça fait longtemps que tu pries, tu n'as toujours pas été guéri. Ta guérison viendra et si elle ne vient pas, ne t'inquiète pas. Tu auras une couronne de gloire dans l'éternité. Fixe-toi sur ça. Ne te fixe pas sur les persécutions que ta chair peut connaître en ce moment parce qu'une couronne de gloire t'attend. Et enfin, la couronne de vie. Apocalypse 2:10 dit « Ne redoute pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Je veux vraiment que tu réalises qu'il y a une éternité qui t'attend. Je pense que des fois, on ne vit pas tous les jours avec ça à l'esprit. On est vraiment... Et je comprends parce que, je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est difficile pour moi, même encore aujourd'hui, d'imaginer l'éternité. C'est vraiment difficile d'imaginer une vie où je ne meurs pas. Où personne ne meurt dans le fond. Parce que en tant qu'être humain, je suis limitée et je comprends les choses dans un espace-temps. Il y a un temps, il y a un début, il y a une fin, il y a de lundi, il y a dimanche, il y a une année, il y a un siècle, il y a un millénaire. Et ensuite, il y a un espace. Là, je suis chez moi, dans ma maison, je suis au Québec, je ne suis pas en même temps, je sais pas, moi, en Afrique du Sud. Donc, ça fait que l'éternité en soi et ce qui vient après, c'est difficile à imaginer. Peu importe que ce soit difficile ou imaginer, ça ne reste pas moins une vérité, ça ne reste pas moins un enseignement que la Bible t'a donné. Si elle t'en parle, c'est parce qu'elle veut que tu le saches, c'est parce qu'elle veut que tu vives en fonction de l'éternité. Que tes choix, même si ça semble être un choix bête, soit toujours en fonction de ton éternité. Même dans le choix de, je sais pas moi, où est-ce que je vais habiter. La perspective d'éternité doit être là dans le sens où est-ce que Dieu veut que j'habite. Il doit faire partie de cette équation-là en fait, parce que tu devras répondre de ton obéissance. Il y a des couronnes qui t'attendent. Et si tu veux avoir toutes ces couronnes-là, il faudra que tu aies marché d'une manière qui était agréable et conforme à Dieu. Rappelle-toi également, je te l'ai dit, que ce qui compte premièrement dans ton appel, c'est la personne. Jésus est mort pour des personnes. Jésus est mort pour le salut des âmes. Il n'est pas mort pour des ministères, il n'est pas mort pour les réseaux sociaux, il n'est pas mort pour, je sais pas, qu'on soit juste guéri sur la terre. Jésus est mort pour que des âmes puissent rentrer au ciel et être réconciliées avec Dieu pour toujours. Donc, demande-toi si dans ce que tu fais, dans l'appel dans lequel tu t'es engagé, en fait, cette perspective-là est réelle et tu gardes à l'esprit que, ok, j'ai devant moi des personnes qui ont soif ou ce que je fais en fait doit à un moment ou à un autre rejoindre des âmes qui ont besoin de plus de Dieu. C'est tout ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Demain, on va parler de « J'ai donné ma vie à Dieu et il m'a guéri ». C'est la 20e vidéo. On se rapproche, guys. Donc, j'ai hâte de partager ça avec vous. On n'oublie pas, on se voit dans 2 jours, samedi le 21 décembre, à partir de 14 h à la Maison de la Bible de Montréal pour une rencontre dédicace avec Samantha Yours Truly. J'espère que vous comprenez anglais. J'ai sorti un peu d'anglais comme ça là. Et voilà, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. J'ai hâte de vous retrouver pour la vidéo de demain. Veillez sur vos cœurs.